Dernière nouvelle, l'armée des États-Unis préparerait des attaques contre l'Iran pour briser l'impasse dans les négociations. L'information a pris de l'ampleur à Washington ce jeudi 30 avril 2026, au moment où Donald Trump accentue la pression sur Téhéran. Et il maintient une exigence brutale contre la sanguinaire garde révolutionnaire islamique qui a déjà pris entièrement le pouvoir en Iran. Je vais tout vous raconter bientôt, alors abonnez-vous à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique inégalée. Référence en matière de crédibilité, Milson Alves. Selon Axios, Trump devrait recevoir une présentation du commandement central des États-Unis sur de nouvelles options militaires contre l'Iran. Reuters a également relayé ce rapport et a indiqué que l'une des options serait une vague courte et intense d'attaques, possiblement contre des cibles d'infrastructures, afin de tenter de forcer Téhéran à revenir à la table des négociations avec plus de flexibilité. Le point est simple. Washington veut briser la résistance iranienne avant que le régime n'utilise les négociations pour gagner du temps. La pression vient après des discussions bloquées. Trump, selon les médias américains, n'a pas été satisfait de l'avancée des négociations. Pour lui, l'Iran a fait des progrès, mais pas suffisamment. La phrase répétée par la Maison-Blanche est directe. Il n'y aura pas d'accord si Téhéran insiste pour garder toute possibilité d'obtenir une arme nucléaire. C'est le cœur de la crise. Ce n'est pas seulement un différend diplomatique, c'est un bras de fer sur les limites, le pouvoir et la sécurité au Moyen-Orient. Une réponse militaire forte des forces armées des États-Unis pourrait commencer par une cible symbolique et stratégique. L'île de Karg, dans le golfe Persique, est un point vital pour l'infrastructure d'exportation de pétrole de l'Iran. Si Washington comprend que le régime utilise les négociations uniquement pour gagner du temps, une opération sur Karg serait perçue comme un message direct à Téhéran. Ce ne serait pas qu'une attaque d'intimidation, mais une tentative de briser la logistique du régime en privant l'Iran d'un élément clé de son économie. Dans ce scénario, le message serait clair. Soit l'Iran accepte de véritables limites à son programme nucléaire, soit il commence à perdre le contrôle sur des domaines qui soutiennent sa propre puissance. L'hypothèse la plus dure serait une action terrestre limitée, avec des troupes américaines entrant sur l'île pour neutraliser les structures militaires, protéger les points stratégiques et empêcher Téhéran d'utiliser Karg comme un bouclier de pression contre le marché mondial. Il n'y a pas encore de confirmation que Trump ait autorisé une action d'une telle ampleur, mais le simple fait de préparer des options militaires change déjà le calcul iranien. Pour le régime, la menace ne se limite plus à des sanctions, à un blocus ou à des discours. Cela devient le risque concret de voir des forces américaines s'emparer d'une zone essentielle sur son propre territoire. Et c'est précisément cette peur que Washington peut utiliser pour forcer Téhéran à revenir à la table des négociations, sans arrogance, sans chantage et sans l'illusion de pouvoir défier les États-Unis sans en payer le prix fort. Les États-Unis ont le potentiel militaire pour transformer cette menace en quelque chose de réel, si Donald Trump décide de hausser le ton contre Téhéran. La présence de 3 porte-avions américains au Moyen-Orient a déployé dans la région plus de 200 aéronefs et environ 15 000 militaires entre marins et fusiliers marins, créant une force capable d'attaquer, de protéger les routes et de soutenir une opération limitée dans le Golfe. De plus, Washington maintient un réseau de bases et d'accès militaires autour de l'Iran, avec des structures formelles au Koweït, à Bahreïn et au Qatar, ainsi que des accords d'accès aux Émirats arabes unis, à Oman et en Arabie saoudite. Des enquêtes récentes font état de plus d'une dizaine de bases et d'installations américaines réparties dans la région. Dans ce contexte, une invasion limitée de l'île resterait une mesure extrême, mais pas impossible d'un point de vue militaire, car les moyens américains sont déjà positionnés trop près pour que Téhéran puisse les ignorer. L'Associated Press a rapporté que Téhéran a proposé de mettre fin à sa mainmise sur le détroit d'Ormuz si les États-Unis levaient le blocus et mettaient fin à la guerre, laissant la question nucléaire pour plus tard. Pour Donald Trump, accepter cela reviendrait à relâcher la pression au mauvais moment et à permettre au régime de repousser à nouveau la question nucléaire. Le détroit d'Ormuz transforme ce conflit en un problème mondial. C'est le coût immédiat de ce bras de fer. Pendant que Téhéran défie, le monde paie plus cher pour l'énergie. Malgré cela, Trump parie que le coût le plus élevé retombera sur le régime iranien. La logique est simple, si l'Iran n'exporte pas librement, il perd des recettes.
S'il perd des recettes, il réduit sa capacité à financer ses alliés, son appareil sécuritaire et à résister à la pression intérieure. Dans les informations qui circulent à Washington, le blocus apparaît comme un atout plus fort pour la Maison-Blanche. Lever cette pression maintenant reviendrait à donner de l'oxygène au régime au moment où il commence à manquer d'air. L'Iran est pris dans une crise qu'il a lui-même contribué à créer en résistant à de véritables limites dans le domaine nucléaire. L'information la plus sensible est que le plan militaire n'apparaît pas seul. Selon Axios, outre la possible vague d'attaque, d'autres options discutées incluent la prise d'une partie du détroit d'Ormuz afin de rouvrir le passage au commerce maritime. Reuters a également évoqué cette possibilité. Une autre hypothèse citée par la presse implique l'utilisation de forces spéciales pour sécuriser une partie du stock d'uranium enrichi de l'Iran en cas d'absence d'accord. Cela montre que Washington agit en exerçant une pression diplomatique, en contrôlant les routes et en assurant un endiguement nucléaire en même temps. C'est réel. Il faut néanmoins faire preuve de précision. Avoir des options militaires prêtes ne signifie pas que Donald Trump a déjà ordonné des attaques. Reuters a noté que ce type de planification fait partie des alternatives habituelles de l'appareil militaire américain, mais le contexte change la portée de la nouvelle. Lorsque le président est mécontent, le blocus se poursuit. Hormuz reste sous tension et le prix du pétrole s'envole. Une démonstration militaire cesse de paraître routinière et devient un message. Le temps de l'Iran est compté. La présence militaire américaine dans la région renforce ce message. CBS News a rapporté que le groupe aéronaval du porte-avions devrait quitter le Moyen-Orient dans les prochains jours. Elle a rappelé que c'était l'un des 3 porte-avions dans la région. Même en ajustant les mouvements navals, le dispositif américain reste assez fort pour maintenir la pression. L'objectif est de convaincre Téhéran que le refus a un prix et que ce prix peut augmenter rapidement. Al Jazeera a rapporté que des sources iraniennes ont menacé d'une réponse concrète et sans précédent si le blocus se poursuit. Ce type de déclaration vise la consommation interne, l'intimidation externe et accroît le risque d'erreur de calcul. Au cœur de tout, il y a la décision de Trump de maintenir la pression jusqu'à obtenir des résultats. Il sait que le blocus fait monter le prix du pétrole et crée aussi de la pression à l'intérieur des États-Unis. Mais il parie que céder maintenant coûterait plus cher plus tard. Si l'Iran survit à la pression sans céder sur le nucléaire, Téhéran dira qu'il a gagné. Si Trump maintient la pression et que le régime recule, Washington montre qu'il peut encore imposer des limites dans une région où beaucoup testent la patience américaine depuis des années. C'est pourquoi la possible préparation d'attaque ne doit pas être considérée comme un cas isolé. Elle fait partie d'une campagne de pression. D'abord, le blocus naval. Ensuite, le refus de laisser le détroit d'Ormuz ouvert sans accord nucléaire. Maintenant, des plans militaires sont sur la table. La séquence montre une Maison-Blanche qui tente de fermer les issues du régime iranien. L'armée américaine pourrait se préparer à une nouvelle étape contre l'Iran, mais la décision finale dépend encore de Trump. Et justement, Trump, connu pour toujours jouer à l'offensive, prenant des décisions qu'aucun autre président de cette génération n'a osé prendre. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.